Tous et merci d'être parmi nous ce soir dans votre émission C'est le week-end, un numéro que nous allons consacrer à la petite enfance cette fois-ci et parler d'une campagne de sensibilisation et de communication sur le développement de la petite enfance qui a été lancée cette semaine, lundi plus exactement, sous le thème Les premiers moments compte. Nous aurons le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur Marc Lucet, représentant de l'UNICEF en Algérie, Madame Sabrina Gahar, vice-présidente de la Forem, et puis Aïda Mechri qui sera là ce soir pour représenter l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance. Et puis, place au boulevard des associations. Comme vous le savez, tout un espace est consacré au mouvement associatif grâce à Wahida Salim Sherif et ses invités. Nous allons la retrouver dans un tout petit moment. Et donc, avant de retrouver mes premiers invités, mon premier plateau, je vous propose une petite pause musicale et on revient juste après. À tout de suite.
Et puis mes invités sont là, bien installés. Le débat a déjà commencé avant la chanson, mais bon, c'est pas grave. On a eu justement l'occasion de bien comprendre le thème. Et puis je vais commencer par les présenter, bien évidemment, et commencer par Monsieur Marc Lucet. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc on rappelle que vous êtes le représentant de l'UNICEF en Algérie. Oui. Voilà. Je suis donc en Algérie depuis janvier 2016 et donc représentant de cette belle organisation et à la tête d'une équipe de 25 professionnels qui travaillent uniquement sur l'Algérie. Très bien, nous allons en parler dans un tout petit moment. Aïda Mchri, une habituée de nos plateaux. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Je vous remercie, merci. Merci bien. à vous d'avoir accepté également l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, donc vous êtes là également pour parler de ce séminaire qui a été organisé par l'organe, par l'organe et puis en collaboration avec l'UNICEF. Donc vous êtes là également pour parler de ce point. Et puis Madame Sabrina Gahar, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Et donc, vous serez là pour représenter l'organe et également pour parler de la Forem. Et on rappelle que vous êtes la vice-présidente. Tout à fait. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, on est là aujourd'hui pour parler d'un séminaire sur la petite enfance qui a eu lieu lundi. Donc, un séminaire à travers lequel l'importance de l'épanouissement des atouts affectifs, sociaux et cognitifs, on va dire, durant les 1000 premiers jours de l'enfant, soit de 0 à 3 ans, ont été abordés. N'est-ce pas, Monsieur Lucet? Oui, tout à fait. Donc un sujet important qui a ramené ensemble et qui nous a permis d'amener ensemble avec l'organe national à peu près 120 spécialistes des différents domaines de la petite enfance, qu'il s'agisse d'éducateurs, de psychiatres, de médecins, d'éducatrices aussi, d'enseignants du préscolaire, d'éducatrices qui s'occupent aussi d'enfants à besoins spécifiques ou porteurs de handicap, et donc qui ont pu ensemble partager un moment d'échange autour de l'idée « les premiers moments comptent ». Et ce séminaire a été aussi l'occasion de lancer une campagne de communication
les premiers moments comptent, donc lancé avec l'organe national pour la protection et la promotion de l'enfance, en collaboration avec l'UNICEF. D'accord. Aïda, est-ce que vous pouvez justement faire une petite introduction à propos du séminaire? Je dirais d'abord, moi je suis ravie de partager ce moment, mais aussi j'ai l'honneur aussi de représenter l'organe national de la protection et la promotion de l'enfance, qui est placé auprès du Premier ministre. Aujourd'hui, j'ai l'honneur aussi de représenter l'une des modalités et les outils d'intervention sur le terrain. Ça veut dire que probablement si on parle de la petite enfance, dans ce qu'il faut et comment vraiment construire les choses dans le programme, ces choses, mais comment vraiment contribuer à protéger, à aider, à palper un tout petit peu le terrain pour qu'on puisse aider les familles, les enfants en difficulté, justement pour revenir à cette question, devient un travail énorme. Et puis voilà, je ne cesserai de dire merci à Madame la déléguée de pouvoir s'inscrire dans tous ces programmes, ces projets qui contribuent de près et de loin dans l'amélioration de devenus de nos enfants. Tout à fait, au bien-être de nos enfants, n'est-ce pas Madame Gahar? Tout à fait, hein. Donc moi je représente la Forem au sein du comité permanent auprès de l'organe de la protection de l'enfance et un grand salut à Madame la déléguée à partir de ce plateau. Donc nous avons pu effectivement organiser ce séminaire. C'est un séminaire qui quand même a mis en valeur une des premières étapes, des plus importantes étapes de la vie de la personne, de l'humain en lui-même. Tout se joue autour justement de ces premiers mois, de ces premières années, et tous les fondements, justement, tout investissement qui peut se faire, qu'il soit d'ordre affectif, social, voire même économique, hein, parce qu'on peut aller réfléchir même par rapport aux politiques sociales, par la suite politiques publiques. Donc tout ce qui se fait, tous les investissements qui se font au niveau de cette première étape ne seront que bénéfiques après par la suite. Et je tiens à parler de cette promotion justement, et grâce à l'UNICEF, hein, donc, qui a fait un grand retour aux études antérieures et aux notions théoriques et principalement aux résultats de la recherche. Donc là, nous sommes en pleine promotion de la psychologie du développement et Aïda, je pense qu'elle est d'accord avec moi. Nous sommes très heureuses et vraiment dans un grand bien-être par le fait de voir que enfin maintenant nous pouvons nous étayer sur des notions théoriques, sur la recherche pour pouvoir réfléchir l'homme de demain et investir l'enfant de façon de plus en plus précoce. Exactement. Je reviens vers vous, Monsieur Lucet. Donc, vous avez aussi lancé une campagne en direction des jeunes papas et des jeunes mamans. Donc, quelles seraient les grandes valeurs véhiculées par cette campagne? Alors voilà, pour rebondir sur ce qu'ont dit voilà, mes deux collègues qui sont ici, l'idée de la campagne, c'est véritablement de permettre et d'envoyer en fait aux jeunes parents un message très valorisant, dans lequel ils vont pouvoir se reconnaître. Hein. Donc la campagne a été développée par une agence de communication avec des papas et des mamans qui ont donné leurs avis. Et en fait, la campagne est vraiment censée envoyer aux jeunes parents un message positif sur le rôle essentiel qui est le leur pendant les 1000 premiers jours de la vie. Donc de la vie intra-utérine, hein, de la conception de l'enfant, puisqu'on sait que l'activité cérébrale de l'enfant commence, l'enfant perçoit, l'enfant ressent jusqu'à voilà, ces 24 mois, donc première phase, on va dire, ou deux premières phases de la petite enfance. Et alors l'idée, c'est vraiment de dire aux parents, il y a 4 messages essentiels. La maman et s'occuper de la maman pendant la grossesse, c'est absolument essentiel. Et donc, bien sûr, le rôle du papa est là aussi. Le deuxième, c'est l'allaitement maternel, donc extrêmement important. On sait que l'allaitement maternel donc est essentiel pour la nutrition de l'enfant, hein, mais aussi sa protection au niveau donc de ses anticorps, mais aussi son développement affectif. Donc ça, c'est le deuxième message. Le troisième message, c'est véritablement sur la stimulation précoce. Donc occupez-vous de votre enfant, lisez-lui une histoire, parlez-lui. Et le quatrième message, c'est la protection. Assurez-lui un environnement dans lequel il n'y ait aucune violence, puisque l'enfant, à cet âge-là, et après bien sûr, est très sensible au stress, et on sait par la recherche dont vient de nous parler Madame Gahar, que le stress peut avoir une influence absolument toxique sur le développement de l'enfance et inhiber ce développement-là.
D'accord. Vu que là, on est en train de voir des images, donc il y a des spots qui ont été réalisés, spots radio, spots TV et affiches également. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ces Alors, spots? vraiment, donc le concept, c'est véritablement de montrer en tableaux successifs des parents et des jeunes parents algériens modernes, et de leur rappeler, on va dire, et de leur montrer la bonne pratique. Et en fait, l'idée, c'est pas de dire qu'il y a bien ou mal, c'est véritablement de dire aux parents, regardez ce que vous pouvez faire, regardez l'importance de votre rôle. Et alors, bon, il est très important de noter qu'on parle vraiment des 1000 premiers jours, Oui. et vraiment l'idée, les premiers moments comptent, c'est vraiment que les parents comprennent que de la conception jusqu'à ces 2 années, c'est plus de 80% de la masse cérébrale de l'enfant Oui. qui va être mise en place. La plasticité du cerveau de l'enfant à ce moment-là est absolument immense. Vous savez qu'un enfant de 2 ans a le cerveau qui fonctionne 2 fois plus vite qu'un adulte en moyenne, et qu'il peut établir des connexions à la vitesse vertigineuse de 1000 connexions neuronales par seconde. Alors que nous, on se trompe. Des fois, on dit non, il est jeune, il ne comprend pas. Non, il ne sait Exactement. pas. Mais Exactement. en fait, Il faut vraiment voir le tout petit. Oui. Absolument. Il faut vraiment voir le tout petit comme un petit être en devenir, mais qui, en fait, va apprendre de toutes les interactions qu'il va avoir avec son papa, avec sa maman, avec son environnement. Et le développement cérébral est essentiel, puisque presque 75% de toute l'énergie du jeune enfant va partir dans son développement cérébral. Et il faut vraiment comprendre qu'il y a vraiment une fenêtre de ces 1000 premiers jours pendant lequel la plasticité cérébrale est incroyablement importante, et que cette fenêtre-là, il faut absolument en faire le meilleur. Tout à fait, on l'a bien compris. Donc, Aïda, j'aimerais qu'on revienne au séminaire. Qui ont été les intervenants qui ont participé à ce séminaire? Tout un programme, je dirais. Voilà, vous parlez justement un petit peu, détailler un petit peu le programme, qui s'est étalé sur une journée. Tout à fait, tout à fait. Le particulier, moi je dirais, le représentant de l'UNICEF aussi, de l'organe national, mais le particulier, c'est la présence des représentants du centre pilote du développement neurologique de Bahsen, qui pour nous devient, moi je dirais, les professionnels références, ou un projet vraiment pilote qui va nous permettre de travailler un tout petit peu pour consolider les liens entre nous, pour qu'on puisse vraiment travailler dans la profondeur et vraiment apporter du nouveau et de plus. Mais je dirais la richesse de la journée a été dans l'animation des ateliers. Il y avait 4 ateliers. Voilà. Donc la richesse, revenir un tout petit peu à travailler avec les thématiques de la nutrition, ou la guidance parentale, dans l'accompagnement des parents, ou dans la protection de l'enfant, ou dans le contenu un tout petit peu de cet échange, me permet juste, moi, professionnel, probablement que je représente l'organe national, de revenir un tout petit peu au nombre des signalements aujourd'hui, et au nombre, bien sûr, alarmant dans lequel, si par exemple on s'arrête au jour J, le jour du séminaire, il y avait à peu près 1186 signalements par rapport aux difficultés et par rapport aux atteintes aux droits de l'enfant. Parmi ce nombre, on a 332 signalements qui concernent la petite enfance jusqu'à 6 ans. Aujourd'hui, c'est énorme. C'est énorme, mais aujourd'hui, on est censé, et on est vraiment au chevet, au seuil d'un travail colossal qui nous invite tous professionnels. Et je dirais en présence de Madame Gahar aujourd'hui, qui représente, elle est aussi membre du comité permanent de coordination au niveau de l'organe national. C'est ça la vraie richesse. Je dirais la journée, elle a regroupé les professionnels, mais à travers l'organe national, on peut aussi toucher tous les institutions, mais aussi les départements ministériels qui représentent 17 départements ministériels, et là on peut toucher pratiquement tous les volets représentés par les différents ministères qui travaillent directement avec l'enfance. Et du coup, je dirais, le travail de l'organe national ne fera qu'enrichir un tout petit peu le travail avec nous tous, mais surtout de revenir à étudier les signalements et à pouvoir travailler auprès de ces enfants, probablement dans des situations difficiles. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, des parents se déchirent, les familles explosent, probablement il y en a d'autres qui n'ont pas l'outil, il y a la maladie, beaucoup de situations complexes. Pouvoir toucher tous les niveaux avec la richesse de ce comité. Je citerai aussi au passage le comité thématique de la santé mentale aussi, chapeauté par le professeur Tapti que je salue aujourd'hui. Il veille aussi à accompagner justement les enfants en difficulté, les enfants, mais je dirais, voilà, d'un mot à un pas, on est vraiment dans une pratique de réseau élargie et on a la responsabilité de pouvoir réussir ça et d'avancer tous ensemble. Très bien. Madame Gahal, donc vous-même, vous avez participé aux ateliers donc, durant le séminaire. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur le déroulement justement de la journée? Oui, j'ai eu grâce justement à cette collaboration entre l'UNICEF et le comité thématique de la santé auprès de l'organe, donc d'animer, on m'a donné cette possibilité d'animer un atelier qui était justement un atelier en forme de brainstorming où il y avait plusieurs représentants, principalement de la société civile, des secteurs, représentants de l'UNICEF, des parents, des psychologues, des éducateurs, etc. Donc des personnes qui s'intéressent et qui, chacun de son côté, travaillait dans son petit espace professionnel, intervenait à travers sa petite expérience. Et donc là, au sein de cet atelier qui concernait le rôle des parents, on a essayé justement de réfléchir. Donc au départ, j'avais présenté juste une petite mise au point d'ordre théorique conceptuel qui concerne la théorie de l'attachement, puisque dès qu'on revient justement à la petite enfance, première enfance, la prime enfance, il s'agit justement de revenir aux études de Bowlby et de Ainsworth et de bien d'autres qui ont justement donné ce cadre théorique qui nous ont guidés quelque part de par leur découverte par rapport à la qualité de l'attachement, aux différentes formes de l'attachement. Un attachement sécure va par la suite justement donner un enfant, ou plutôt va développer l'enfant vers une autonomie, vers une estime de soi meilleure, vers un concept de soi qui est plus organisé, vers justement une insertion sociale et un développement social équilibré, adéquat. Le contraire, donc, cet attachement qui est insécure et qu'on pourrait justement définir, c'est quoi cet attachement insécure, donc qui va plus tard beaucoup plus verser l'enfant dans les différentes formes de violence, de troubles comportementaux, voire même de troubles de développement. Et donc, à travers cette mise au point conceptuelle, nous avons justement récolté autour de la question quels sont les ajustements que nous pourrons justement faire ou plutôt juste réfléchir pour permettre justement un meilleur accompagnement des parents, principalement de la mère. Mais après, nous avons été surpris de voir des propositions et des recommandations autour de la parentalité qui concerne le père, tel que le congé parental et le congé réservé au paternel, justement, donc prolongement de ce congé. Un contexte algérien, socioculturel, qui est vraiment en mouvement, donc, et qui a dépassé largement nos attentes. Et donc là, nous avons eu une liste extraordinaire de recommandations. Cette recommandation, je tiens à le dire, on n'aurait pas pu arriver sans les formations sur les droits des enfants qui ont touché, organisées par l'organe, PRI aussi, et qui ont touché un ensemble des intervenants, surtout les acteurs en matière de militantisme des droits des enfants, et aussi grâce à un jargon qui commence à s'unifier de plus en plus. Nous sommes arrivés justement à parler du mineur, des droits des enfants, de la Convention, de la loi 1512, etc. Et donc là, nous sommes venus avec un background qui quand même nous a permis d'avancer vers le meilleur. Et franchement, moi je dirais c'est une grande réussite cette journée, puisque le socle était le scientifique, l'intervention concernait les différents acteurs puisqu'ils étaient très ciblés de par leur justement casquette professionnelle. Oui, vous êtes d'accord, monsieur Lucet? Oui, tout à fait. Et je pense qu'effectivement, il est très important de comprendre qu'en fait, ce travail est la résultante d'un travail de fond, en fait, mené par l'UNICEF, mais par l'organe, bien sûr, et par les institutions algériennes, mais aussi par toute une alliance d'organisations au niveau global pour
mettre en fait à disposition du public et des spécialistes les éléments de preuve. Donc éléments de preuve amenés évidemment par la recherche scientifique. Donc là on parle des neurosciences, de toutes les sciences du développement cérébral. Le deuxième élément de preuve, c'est tous les éléments de preuve qui ont été apportés par les évaluations des programmes qui ont été menés par toutes les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, tous les acteurs, en fait, on va dire, du développement et de l'aide d'urgence en particulier, qui sont venus en aide aux enfants les plus défavorisés et les plus vulnérables. Je rappelle que, enfin c'est incroyable, mais un enfant sur 7 sur la planète vit dans une situation de conflit ou de grande instabilité. C'est aussi pour cela, puisque évidemment, quand on travaille sur la petite enfance, c'est les plus vulnérables dont on parle aussi, c'est ceux qui ont le moins de chance, puisque la question c'est comment amener en fait à créer un environnement qui va permettre de développer le potentiel de chaque enfant, à chaque enfant de se développer selon son potentiel. Et le troisième élément de preuve qui est très important, c'est un élément de preuve qui a trait aux études de l'économie du développement et qui démontre que l'investissement concerté, conscient, intersectoriel dans le domaine de la petite enfance est en fait un investissement qui va ramener un bénéfice social extraordinaire, qu'il y a un coût de l'inaction et que investir dans la petite enfance, c'est un des meilleurs investissements possibles, puisqu'il permet non seulement donc aux enfants de mieux apprendre à l'école, il permet aux enfants de mieux s'intégrer par la suite, il permet aussi une intégration économique des adultes. Donc véritablement, ces éléments de preuve, il est important qu'ils soient là aussi pour le public. Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Effectivement, pour justement rebondir sur ce que vient de dire M. Lucet. Au fait, les théories du développement justement et de l'attachement nous donnent justement ces hypothèses et aussi vont dans le même sens, dans le sens où plus on va... Si on veut investir l'enfant, il faut investir la mère. Et si on veut investir la mère, il faut des projets de société, et il faut justement un travail d'environnement, il faut des politiques publiques, puisque il s'agit de la mère, mais également il s'agit aussi des pourvoyeurs de soins qui sont là, parce qu'on dit toujours la mère, mais on oublie que parfois il s'agit de l'enfance abandonnée ou des enfants en difficulté, etc. Et donc ceux qui sont auprès de l'enfant, donc justement, on doit réfléchir de plus en plus en amont et en matière de politique sociale, de politique publique pour prévenir contre plein de fléaux. Et au fait, c'est toute une approche, parce qu'en général, on était là à attendre à ce que les problèmes apparaissent et les difficultés apparaissent et les mots, au fait, sont, se présentent à nous. Mais là, c'est une autre approche en amont, plus prévisionnelle. Et effectivement, ça demandera un long suivi, ça demandera beaucoup de travail sur ça, mais le retour sur investissement sera extraordinaire par la suite. Très bien. Donc je reviens vers vous, Monsieur Lucet, avant qu'on finisse. Aujourd'hui, quelles appréciations faites-vous des missions réalisées par l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance? Écoutez, je pense que... Dans la prise en charge de la petite enfance. Oui, je pense en fait que le séminaire que nous venons et que nous avons eu le bonheur de mener ensemble nous montre de façon claire on va dire, l'intérêt vraiment intrinsèque de l'organe national et de son rôle à travers, bien sûr, la déléguée nationale, Madame Cherfi, donc, qui représente l'enfance dans tous ses aspects face à la société algérienne et qui a comme rôle aussi de promouvoir l'enfance et de la protéger. Et de l'autre côté, ce comité permanent qui représente toutes les institutions et donc tous les acteurs du développement de l'enfance en Algérie, donc les 17 départements ministériels, la DGSN, la gendarmerie également, mais aussi la société civile qui est là, et je pense que c'est véritablement un outil extraordinaire en fait pour justement arriver à faire des synthèses importantes et établir des relations entre les gens et surtout les faire travailler ensemble, puisque l'on sait que, et c'est pas particulier à l'Algérie, on sait que si on veut arriver à faire avancer le développement, si on veut
arriver à mettre en œuvre ces objectifs de développement durable, hein, donc des choses très spécifiques, hein, donc l'éducation pour tous, la santé pour tous, la petite enfance est au centre de ces objectifs de développement durable. La recommandation qui est faite à travers le monde et qui est reconnue évidemment par l'Algérie qui s'est engagée pour ces objectifs de développement durable, et que ce travail puisse se faire en complémentarité, ensemble, dans l'intersectorialité. Et au passage, je souhaiterais saluer les efforts de l'Algérie qui présentera son premier rapport volontaire sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable à New York ce mois de juillet. D'accord, très bien. Aïda? Mais ce que je pourrais ajouter à ma collègue, mais aussi à la parole de M. Luissé, c'est qu'aujourd'hui, ce qui nous frappe un tout petit peu, c'est ce mouvement un tout petit peu. On revient à la famille, on revient à l'enfant, à l'éducation, on revient pour parler très haut par rapport au comportement. Mais je dirais, c'est là où moi je vais souligner quand même l'importance et l'utilité des dénonciations aujourd'hui. Parce que un numéro vert est justement déjà au sein de... Il y a un numéro vert. Je saisais l'occasion pour revenir justement. On en a déjà parlé, mais c'est toujours bien de le rappeler. Tout à fait, pour la simple raison qu'aujourd'hui, il ne faut pas rester indifférent, mais aussi c'est un acte de citoyenneté, c'est un plus. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut réparer, c'est quelque chose qui peut sauver un enfant en danger. Le danger aujourd'hui, dans ce volet, il est ciblé dans son existence. Aujourd'hui, c'est important pour qu'on puisse vraiment sensibiliser les gens à l'importance de cette phase de développement de l'enfant. Le numéro vert reste un outil qui protège aussi les dénonciateurs. Là où ils sont protégés par l'anonymat, ils peuvent vraiment aider, contribuer à bouger des situations, et que ce soit par des personnes proches par rapport aux personnes qui habitent avec l'enfant, ou je dirais des personnes qui ont des informations. C'est important de pouvoir souligner, comme je pourrais dire aussi, il y a le site web, le www.omppe.dz, qui restera une page pour avoir les dénonciations, pour apporter du plus, ou se rapprocher au niveau de l'organe national, là où ils pourront vraiment contribuer, aider les familles en détresse. Très bien, merci. Madame Sabrina Gahal, donc est-ce que vous voulez rajouter un point à propos par rapport à la thématique justement plus de rencontres, hein, parce que la journée était très courte. Oui, voilà, justement, j'allais poser la question, est-ce que d'autres collaborations sont prévues, est-ce que d'autres projets puisque le comité permanent est là, puisque nous sommes aussi organisés en société civile, etc. Donc, effectivement, il y a un travail, mais au fait, ce travail, il faut qu'il y ait un suivi. Maintenant que nous avons pu justement créer cette synergie entre nous et ce réseau, donc au sein de l'organe lui-même, grâce justement à cette collaboration avec les différents secteurs ministériels, aussi avec l'UNICEF, mais aussi il faut qu'on aille aussi davantage de rencontres, davantage de travail, justement de collaboration. Pourquoi pas une stratégie unique, une même vision. Déjà que la vision depuis 2 ans, hein, puisque nous avons toujours milité pour qu'il y ait au moins un observatoire national ou un organe justement pour qu'il soit... Et justement, c'était parmi les recommandations des Nations Unies de 2012. Et là, enfin, on a pu justement concrétiser et réaliser justement le vœu et le souhait de toute la société civile autour de ça. Et donc là, il faut qu'on aille de l'avant de plus en plus. Et on ne peut pas aller de l'avant si nous n'avons pas justement une même stratégie, une même vision, un travail de réseau et une collaboration coercitive. Très bien. Alors, Monsieur Lucet, est-ce que vous avez des fiches? Écoutez, je ne sais pas si vous avez ce que je veux vous dire, c'est que les premiers moments compte. Tout à fait. Donc j'invite véritablement voilà, les spectateurs, les téléspectateurs à aussi aller voir sur les réseaux sociaux, à suivre le site de l'UNICEF, le site de l'ONPPE, le site de la Forem certainement, pour y trouver des informations, pour y voir la campagne aussi. Et j'espère aussi que cette campagne n'a de sens que par rapport à l'action menée sur le terrain. Donc l'idée vraiment de la campagne, c'est d'être une plateforme pour que
tous les spécialistes les professionnels qui travaillent sur le terrain tous les jours aux côtés des tout-petits et que les parents aussi en fait se saisissent de cette campagne et puissent communiquer les uns avec les autres, puissent en faire en fait une plateforme pour travailler ensemble et pour les tout-petits. Et donc je souhaiterais féliciter les papas et les mamans surtout, mais les papas qui aujourd'hui ont eu le bonheur d'une naissance. Il y a tous les ans plus d'1 million de naissances en Algérie. Et donc, ce qui veut dire que beaucoup de papas et de mamans aujourd'hui sont heureux. Et ce que je veux simplement dire, c'est les premiers 1000 jours comptent, la petite enfance compte. Occupez-vous de vos petits et aimez-les. Tout le monde a un rôle. Passer le plus de temps avec eux. Voilà, passer le plus de temps possible avec eux. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important aussi, puisque c'est un projet de société, l'enfant. Et donc, la question, pour que l'enfant puisse passer du temps avec ses parents, pour que les parents puissent passer du temps avec leurs enfants, il faut aussi que les employeurs se préoccupent de l'allaitement maternel, se préoccupent du congé maternité. Au niveau global, l'UNICEF est en train de pousser pour que davantage de pays, mais les Nations Unies aussi, adoptent un congé paternité plus long. Et je pense que c'est un sujet que nous pouvons tous partager et c'est un sujet sur lequel nous avons tous un rôle à jouer. Exact. Merci. Merci à vous d'avoir accepté donc l'invitation, d'être là et d'avoir donné toutes ces informations concernant justement cette journée et cette thématique très importante justement pour le bon développement de nos enfants. C'est avec plaisir que nous vous recevrons pour d'autres thématiques. N'hésitez pas à venir pour justement nous parler de tous vos projets. Aïda, Madame Sabrina et Monsieur Lucé, merci à vous. Merci. Au plaisir de vous retrouver dans d'autres circonstances, Inch'Allah. Et puis, l'émission continue. Une petite pause musicale que nous allons offrir à nos invités, encore une fois, avant de retrouver Wahida Salim Chérif et ses invités. Et tout de suite, nous allons retrouver Wahida Salim Chérif et son invité. Wahida qui revient tout juste d'une formation. Et oui, elle ne s'arrête pas, notre Wahida. C'est juste après le jingle. Ça va tranquille et Très vous? bien. Ça va, oui. Je viens d'une formation de secourisme. Vous ne vous arrêtez pas en fait. Toute la semaine en formation, rarement on va dire. Rarement. Je salue justement, j'ai eu une formation avec l'Organe national des droits et de la protection de l'enfance qu'on a pu voir lors du premier plateau. Et entre hier et aujourd'hui, c'est une formation de secourisme avec le Croissant Rouge que je salue. J'aurais dit, essayez de ne pas trop donner d'informations pendant mon absence autant que je reviens. J'espère qu'ils sont en train de m'attendre sagement. Très bien, oui, je pense que oui. Et vous n'êtes pas venu seul, bien évidemment. Voilà, jamais, je viens seul. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le président de l'association Le Cœur sur la Main, association de solidarité populaire créée en 2011. Pour cela, pour nous parler de tout ça, j'ai le plaisir de recevoir M. Abdelkader Afar, président. Bonjour M. Abdelkader, bienvenue. Comment ça va? Ça va, vous allez bien? Ça va, oui, un peu fatigué ces jours-ci, mais ça va, on tient le coup. J'allais vous le dire, je vous ai un peu arraché aussi de ce que vous êtes en train de faire, vu vos actions, les actions que vous entreprenez actuellement. D'ailleurs, on va en parler juste après cela. Pouvez-vous nous présenter votre association, l'association Le Cœur sur la Main? D'ailleurs, c'est une expression qu'on connaît, avoir le cœur sur la main. Ben oui, avoir le cœur sur la main, et ce qui est plus important, c'est qu'elle est populaire. Oui. Donc voilà, c'est un petit peu le travail avec les citoyens et un petit peu sensibiliser les gens autour des questions de la société, qu'elles soient d'ordre social, culturel ou autre. L'association, c'est une rencontre de militants et de bénévoles, c'était en 2011, et la question de créer une association, ou du moins un collectif, on n'avait pas déjà l'idée de passer à la légalité. On était un petit peu rebelles en 2011, on disait, bon, on est en Algérie, on est libre de faire ce qu'on veut, c'est chez nous. Et on s'est dit, une association, il y a tellement d'associations en Algérie qui travaillent dans ce domaine, et dit quelle est la différence? C'est-à-dire si on crée une association, c'est pas pour en rajouter une, ou du moins, pas dans le nombre, mais dans la réflexion. Et la réflexion, c'était ça, c'était, pour nous, la solidarité, ce n'est pas la bienfaisance, ce n'est pas la charité. La solidarité, c'est l'accompagnement et le suivi. Si on ne fait pas ce travail, ça reste de la charité, c'est pour satisfaire notre ego ou notre conscience. Donc en réalité, ce n'est pas un problème de conscience et d'ego,
mais comment aider son prochain pour qu'il puisse être comme nous, vivre comme nous, rêver comme nous. Donc, on a pensé à un nouveau concept, c'est-à-dire d'accompagner un nombre restreint de familles, pas beaucoup, parce qu'on n'en a pas les moyens, parce qu'on ne peut pas avoir les moyens, on refuse qu'on ait des moyens. C'est d'accompagner un nombre restreint de familles et de les accompagner pendant une année. Alors c'est à eux qu'on donne les vêtements, c'est à eux qu'on donne les vêtements, les affaires scolaires, les médicaments. On essaie de trouver du boulot pour la maman, même si elle ne veut pas travailler, elle ne peut pas travailler à l'extérieur. À l'intérieur, elle peut au moins faire des choses, quoi, du tissage, comme ça, d'aider son mari. Quelles sont vos activités sur terrain? Quelles sont les activités de votre association sur terrain? Ben, c'est déjà ça, c'est-à-dire c'est de suivre les familles Hadouya pendant une année, donc ça leur permettrait d'être plus ou moins autonomes financièrement la deuxième année parce qu'ils ont fait des économies. Un petit peu d'aider les gens, de les orienter, même pour les femmes qui veulent faire des formations, leurs enfants qui veulent faire des formations, c'est-à-dire les orienter vers des centres, des amis qui le font, eux ils le prennent en charge bénévolement. Donc ça c'est l'action peut-être centrale de la... Vous faites dans la qualité et pas dans la quantité déjà. Oui, mais même ceux qui sont dans la charité et la bienfaisance, ils ont un petit peu de qualité, mais pas assis pour justement faire ce travail. Donc ça c'est aussi l'action centrale de l'association. Pendant l'hiver, s'il y a les repas pour les SDF, donc on sert les repas pour les SDF pendant la période de l'hiver, mais en réalité ça nous pose un problème pour nous. C'est-à-dire il y a d'autres formes d'accompagnement par rapport à cette frange qui est la plus vulnérable dans la société. On a proposé à certains, aux autorités locales de nous donner un refuge, un bâtiment abandonné, qu'on puisse le transformer. C'est la demande de toutes les associations sur notre plateau. Voilà, donc voilà, pour que ça soit plus proche, un travail d'approche, et de cette manière, on pourrait même sauver des vies ou complètement les tirer de cette situation. Est-ce que vous avez adhéré au programme coordination des repas des SDF? Oui, on était sur un groupe. Parce qu'il faut savoir, Lilia, c'est que la première semaine où nous avons reçu des associations au niveau de notre plateau, l'idée est née à partir de ce plateau-là de créer un collectif où on s'organise. En fait, chaque semaine, les associations s'organisaient. Par exemple, le mardi, c'est l'association de Attra qui sort, mercredi. Et là, c'était pour créer une certaine coordination tout au long de la semaine, éviter le gaspillage, prendre en charge pendant tout l'hiver. Voilà, donc ça a donné un résultat. Donc on se consultait entre nous. Donc quels sont les quartiers que certains servaient, d'autres n'allaient pas servir parce qu'il y avait déjà un groupe. Donc ils prennent un autre quartier. Et donc ça nous a permis un petit peu de coordonner cette activité. Donc ça a été un petit peu positif et très bénéfique. Alors, on pourrait qu'être fiers d'entendre les résultats après final. Ah oui, bien sûr. Voilà, c'est ça là, c'est un petit peu coordonné pour que parfois ça a été dans les années passées, on n'arrivait pas à le faire. Mais cette année, l'année dernière, ça a été très intéressant de travailler dans cette coordination et ça a donné de très bons points. Et quelle est votre actualité actuellement? Vous faites quoi? Alors l'actualité actuelle, et c'est toute l'actualité, c'est Janet. Oui. C'est une campagne de solidarité envers ces sinistrés. Donc on a lancé il y a de cela 15 jours, je pense, un appel comme ça via Facebook, et pour s'organiser, pour acheminer des dons vers ces zones sinistrées. Au-delà des inondations, il faudrait savoir que ces populations-là, ces zones-là, déjà avant les inondations, c'était des zones à précarité absolue. C'était des petits villages, donc la pauvreté, le taux de pauvreté justement là-bas c'est incroyable. C'est-à-dire on ne pense plus être en Algérie, mais dans un état autre que le nôtre. Donc il y a une campagne qui a été lancée, c'est extraordinaire, les gens viennent de partout, on reçoit des dons de Annaba, de Oran, de Tizi Ouzou, les gens viennent avec leur petite voiture, des mamies comme ça avec un petit sac en disant Hadaouch Andi ya Oulidi, c'est marquer la solidarité. Donc il y a un envoi, donc le premier envoi c'est 5 fourgons qui sont partis il y a de cela 3 jours. Qu'est-ce que vous avez envoyé dans votre... Donc il y a de tout, il y a des vêtements, des denrées alimentaires, des médicaments, des ustensiles de cuisine, tout ce qui peut servir ces gens-là. Donc ça c'est la première opération.
Donc il y a une équipe déjà qui est sur place. Il y a un autre quota qui est à Air Algérie. On est en train de négocier avec eux une réduction de 50%. نشكرهم على هذا الضمير الحي. Voilà, c'est extraordinaire. Et donc qui va partir dans les prochains jours. Mais la plus grosse opération, elle va venir après. Donc la première, c'était de répondre à l'urgence. Je pense que d'autres vont continuer justement à faire ce travail. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est d'établir un programme par rapport à cette région, parce qu'il est inadmissible que cette région ne va dépendre pendant les années à venir que de notre charité. Ça fait des années que les gens font ce travail. Je les remercie pour cette ténacité, cette persévérance, mais ça doit finir un jour. Il faudrait que ces populations soient autonomes de notre charité. Il y a beaucoup de choses qu'on peut développer, nous, en tant qu'association. Je ne sais pas, est-ce que les autorités ils ont un programme, ça c'est leur problème, mais on ne peut pas empêcher la société civile, telle avec cette conscience nouvelle développée, on ne peut pas leur dire non, arrêtez, ne faisez rien. Il y a les autorités qui s'occupent de ça. Oui, mais je pense qu'il va y avoir une coordination entre la société civile et les personnes responsables, parce qu'en fait, si le daigne le faire, tant mieux, c'est les autorités, c'est l'État algérien. Mais nous, on est en train de réfléchir sur ce travail. S'ils veulent nous rejoindre sur ce programme, s'ils ne veulent pas, c'est la société qui agit envers la société. Et dans tous les pays du monde les plus développés, l'État fait son travail, la société fait son travail, il n'y a personne qui regarde l'autre d'un mauvais œil. Ils sont là pour faire quelque chose, de faire avancer les choses. Donc on pense faire des ateliers de tissage pour les femmes qui veulent en faire, et un petit peu les sensibiliser, les conscientiser, parce qu'il y a une grande hagara qui s'exerce là-bas. Il y a beaucoup on appelle ça les gens qui s'occupent de vendre les produits artisanaux, achètent à des prix dérisoires des tapis là-bas et qui les revendent à 20 fois, 30 fois le prix. Moi, c'est une dame que j'ai connue il n'y a pas longtemps, et elle m'a montré un tapis qu'un a acheté. Ce même tapis se vendait à Télémlé à 150 000 dinars. Le gars l'a acheté à 5 000 dinars. D'accord. Donc devoir, c'est de leur dire, bon voilà, votre produit, vous pouvez en faire un travail de sensibilisation. Qu'est-ce qu'elle va faire pour ce genre l'association, par exemple, peut prendre en charge la vente de leurs produits au niveau des grandes villes, et comme ça, leur gain serait plus considérable. Tout à fait. Donc voilà, que cesse cette exploitation inhumaine. Donc voilà, c'est une des projets sur lesquels on travaille. Il y a un ami qui a une chance, c'est un randonneur qui est sur place. Tout à l'heure, j'en parlais avec lui. Il y avait aussi le petit village de Ihrir qui peut être une vitrine justement pour l'art traditionnel de là-bas, qui peut permettre à des familles de sortir de leur situation et qu'il y ait un truc d'émancipation et de bien-être. Donc c'est ça sur lequel on est en train de travailler. Donc la première partie, c'est de répondre à l'urgence. La deuxième partie est de collecter les informations nécessaires pour nous pour développer des projets, de petits projets pour ça. Donc on a fait appel, moi je l'ai fait sur Facebook, il y a des amis qui ont répondu positivement. Il y a un formateur, un professeur de l'École nationale du management qui est aussi avocat. Lui se propose d'aller faire des formations sur la création de petites entreprises et de conseils juridiques. Donc c'est déjà quelqu'un qui se porte volontaire pour le faire. D'autres ont eu vent de ce projet. Il y a une dame qui m'a appelé ce matin pour me dire, bon, moi je vous offre 5 micro-ordinateurs. Par exemple. Donc à chacun, comment il peut contribuer? Donc chacun peut contribuer. Donc nous, on est en train de collecter toutes les informations. Il y a une équipe sur place que je salue. C'est vraiment un travail dur, terrible. Donc 15 jours ici à faire la collecte, puis après aller à Ahrir, à Janet pour contrôler l'opération. Tout ça, c'est des bénévoles, c'est des gens qui travaillent, qui viennent des secteurs différents, des médecins, des artistes. Donc, je suppose qu'ils ont eu un grand rôle concernant l'activité actuelle que vous êtes en train de faire, la collecte pour les habitants de Janet. Quelles étaient leurs missions exactes? Parce que je sais que nous, à la fin, on voit sur les réseaux sociaux les photos des cargos qui partent ou des camions, mais en réalité, il y a
toute une programmation, tout un travail qui se fait derrière. Quelles sont les tâches des bénévoles? Maintenant, il faut travailler avec les associations qui sont sur place, déjà, et les randonneurs qui sont déjà sur place, qui connaissent cette zone. Donc, ils vont distribuer directement aux familles selon leurs besoins du moment. C'est-à-dire vraiment un travail de proximité. Ça, c'est à la fin, c'est quand vous restez... Alors pour la collecte, toute l'opération, c'est qu'on a ouvert le local de l'association qui n'est pas un local gratuit, donc on a loué, parce que l'État ne veut pas nous donner un local, bien qu'à Alger, il y a plein d'immeubles en abandon, mais on préfère qu'ils tombent en ruine que de les rendre utiles vers la société. Donc c'est un local qu'on a loué avec nos propres moyens. Et on a ouvert une permanence 24 sur 24. Donc il y avait toujours quelqu'un sur place, il y a toujours une équipe sur place pour recevoir des dons. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer la journée. Donc c'est tout aussi quinzaine de jours, on recevait les dons. Donc il y avait une équipe aussi qui faisait le tri, on triait les vêtements. Pour que les vêtements qui partent soient vraiment des vêtements en bon état. Pas simplement des vêtements, quoi. Oui, Des vêtements que moi je porterai, dignement. Y faire l'emballage, l'empaquetage, les répertorier selon la nature. Et voilà, on a commencé à contacter des amis. Il y a des amis qui se sont proposés pour payer le transport, d'autres pour acheminer les dons. Donc c'est toute une équipe derrière qui s'est mise en place pour cette opération. Donc, et comment pouvons-nous vous aider? Déjà, ce qu'on est en train de dire, c'est une aide pour nous. On est en train d'en parler. Il y a sûrement quelqu'un qui est en train d'écouter, que l'idée l'intéresse. Il commencera à s'intéresser à ça. Donc, c'est le numéro de téléphone de l'association. Il peut appeler au 05 56 04 16 92. Où il y a une page sur Facebook qui s'appelle Solidarité populaire, le cœur sur la main. Il peut rentrer en contact avec nous et nous on fera le nécessaire pour contribuer et l'aider justement à contribuer avec nous dans cette opération. Merci à vous. Bonne merci à vous aussi. Bon courage et bravo pour le travail que vous faites. C'est tout le monde qui le travaille, chacun dans son coin avec les moyens qu'il a. C'est très intéressant que nous nous rencontrerions tous par rapport aux choses qui nous intéressent autour. Merci. Merci à vous. Nous aurons le plaisir de vous retrouver samedi prochain, ainsi que les téléspectateurs qui, j'espère, ont apprécié ce moment que nous allons passer ensemble, Nous aurons le plaisir de vous retrouver samedi prochain. D'ici là, très bonne suite des programmes sur Canal Algérie. نعشق فيك وحال فرط